à tous, c'est Emmeline et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la colocation en Airbnb. Bien oui, moi j'ai beaucoup d'étudiants, donc du coup ça veut dire qu'ils arrivent beaucoup en septembre et ils restent la plupart du temps jusqu'à juin, juillet, bon et après ils partent et il faut que je retrouve d'autres étudiants. Et parfois, eh bien je perds des étudiants en cours d'année. Je sais pas, soit ils arrêtent les études, soit ils se sentent pas bien avec les autres colocataires, il y a de multiples raisons. Et dans ces moments-là, eh bien je peux me retrouver un peu en galère, je dirais, puisque si les locataires partent en cours d'année, ça peut être un peu plus touchy pour retrouver quelqu'un. Par exemple, s'ils partent, je sais pas, allez, en janvier ou février, pour retrouver quelqu'un, il y a les rentrées en décalé, il y en a quelques-uns en février, mais c'est quand même pas ce qui se fait le plus. Donc, ça va être un peu plus contraignant. Dans ces moments-là, eh bien, j'ai trouvé une solution. Je fais de la location à la chambre sur Airbnb. Donc, ça veut dire qu'au lieu de louer un appartement classique que tu peux trouver en location saisonnière, moi, je fais vraiment ça uniquement à la chambre. Donc, par contre, je vais mettre en place quand même quelques systèmes pour faciliter la vie parce qu'il y a d'autres colocataires sur place qui, eux, sont là toute l'année. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir donc un règlement de colocation classique, un livret d'accueil. Je vais bien entendu prévenir les colocataires à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive en leur disant bien, voilà, il s'appelle comme ça, il va faire ça et il va rester tant de temps. Voilà. Je ne fais pas de location Airbnb par contre sur des périodes courtes, justement pour ne pas impacter les autres colocataires. Je me mets à leur place et que je me dis que moi j'aimerais bien ne pas avoir quelqu'un qui passe juste en coup de vent, c'est pas très agréable, on sait jamais pour les vols, etc. J'ai pas envie d'avoir de mauvais retours dans la colocation. Donc je mets des périodes minimum de 19-20 jours. Comme ça laisse quand même le temps à la personne de s'installer, d'échanger avec les autres et de tisser quelques liens. Et donc la plupart du temps, j'ai quand même des périodes de 3 semaines, 1 mois, 2 mois, sans trop de problèmes. Donc je vais toucher une type de clientèle qui va être des stagiaires. Vous avez des périodes de job étudiants en cours aussi. Vous avez la plupart du temps, c'est des stages quand même, ou des personnes qui viennent travailler dans le coin pour de la mission à courte durée. Vous savez, qui viennent, je sais pas, j'en ai eu un qui était dans un cabinet d'architecture, mais qui venait en mission uniquement pour 3 mois. Ou alors vous avez des professionnels dans le bâtiment. Alors par contre, je prends aussi des jeunes. Il faut aussi que la personne, elle soit dans la catégorie d'âge de mes colocataires. Je ne vais pas prendre quelqu'un qui a, je sais pas, 40 ans, alors que j'ai une coloc où ils ont tous entre 19 et 27 ans. J'ai pas envie de créer forcément de décalage. J'en parle, bien entendu. En fait, ça pourrait être ok, mais je pense qu'il faut vraiment principalement, c'est communiquer avec les gens. Donc, moi, j'ai vu avec eux, ils préfèrent des personnes de leur âge. Donc, quand les gens vont réserver, par exemple, sur Airbnb, eh bien, il y a directement un message automatique qui se met en mettant « Ok, vous êtes au courant que c'est une colocation. Pourriez-vous me confirmer votre âge, que vous venez pour de la typologie, type stage, entrepreneur ?» J'ai aussi quelques entrepreneurs qui aiment bouger un peu partout et qui bougent comme ça, quoi. Donc, voilà, que j'ai un petit peu en information quand même. J'ai pas envie d'avoir n'importe qui dans la coloc. Tiens, pour info d'ailleurs, anecdote, une fois, j'ai une colocation où il y a 4 filles et donc j'avais une chambre qui s'est libérée. Donc il y en a 5 en tout. Et donc j'ai mis la chambre en Airbnb et alors bien il y avait donc ces process-là, mais il faut faire attention aussi, c'est parfois à la traduction. C'est que moi j'avais quelqu'un qui était étranger, je ne sais plus d'où. Et en fait quand la personne s'est présentée, il n'avait pas enfin si, il y avait une photo, c'était des fleurs. Donc bon, en plus moi je me suis dit des fleurs, ça doit être une femme. Le cliché, quoi. Et en fait, donc elle, du coup, s'est présentée et moi, je me suis dit, ok, c'est une femme, l'âge, on est ok, stage, c'était stage avocat, on est ok, tout est bon. Pas de souci. Et en fait, les jeunes femmes de la coloc me disent ouais, c'est bizarre, on a quelqu'un de 35 ans qui arrive, c'est un homme, bon, qui a l'air très sympa, mais on n'avait pas prévu ça et moi non plus j'avais pas prévu ça. Donc là bah, moi j'appelle Airbnb, je contacte la personne, etc. En échange je fais un remboursement bien entendu. La personne peut passer la nuit dans la chambre parce que voilà, tiens, il n'y avait pas quelqu'un d'agressif ou de méchant. C'est juste que moi je ne veux pas avoir quelqu'un
de 35 ans type masculin quand c'est une coloc féminine et que j'ai des jeunes femmes de 18 ans. Ça me met pas à l'aise, tout comme elle d'ailleurs, donc j'ai pas envie d'aller là-dessus. Donc voilà, c'est des petits trucs où vous faites attention, assurez-vous de qui il y a derrière. Vous pouvez aussi cocher photo obligatoire, ce genre de choses-là. Et puis ça va très bien se passer. Moi, je peux vous dire que, alors je ne fais pas ça forcément pour avoir, je dirais, des taux de rentabilité énormes. Je ne vais pas me faire un max de cash comme ça, mais c'est pas l'idée. C'est pas l'idée, c'est surtout moi pour combler en fait le prix de la chambre. Donc je ne vais pas être excessivement plus cher que le prix de la chambre en fait par mois. Ça me permet de louer sans aucun problème. Et c'est juste que ça me comble des longues périodes. Je préfère avoir un prix de chambre équivalent à ce que je pratique habituellement, mais par contre des personnes qui vont rester plus longtemps, comme ça, moi, ça n'impacte pas les gens qui sont sur place. C'est aussi le plus important. Donc voilà, comment je fais. Ça se passe plutôt bien. J'utilise du coup des boîtes à clés parce que serrure connectée quand on est dans la colocation, c'est un peu compliqué. C'est compliqué parce que là on est sur de la porte de chambre, mais du coup pour la porte d'entrée comment ils font, etc. Je peux pas mettre une serrure connectée pour tous les locataires. Donc là je mets une boîte à clés. En fait j'ai une personne qui s'occupe du ménage qui va mettre des draps. Je mets quand même des draps, pas forcément de serviettes. Je dis quand même aux gens de ramener une serviette, surtout quand c'est sur des longues périodes, ils peuvent se déplacer comme ça quoi. Ça dépend des colocs, je dirais du niveau de standing aussi. Donc ils viennent, ils ont des draps, serviettes potentiellement. Et donc, ils récupèrent la clé dans la boîte à clés, il y a un petit code, hop, attention, dites bien aux gens à chaque fois qu'ils viennent, quand ils prennent le boîtier, ok, ils prennent leur clé, ils referment, mais en refermant, il faut qu'ils changent le code. Ça m'est déjà arrivé, et moi j'ai pas envie d'avoir des intrusions où, je sais pas, il y a quelqu'un qui passe dans la rue derrière, qui regarde le code, et intrusion comme ça, on évite quoi. Donc, voilà, ça c'est dans les petites instructions qu'on peut donner, on peut créer des messages automatiques dans les livrets d'accueil, etc. Ensuite, la personne récupère sa clé, elle rentre, elle va rencontrer les autres colocataires qui ont bien entendu été informés de la venue de la personne. Elle fait sa vie, quand elle repart, met la clé dans la boîte à clés et c'est reparti. Et moi, j'ai de nouveaux locataires. Je me suis rendu compte aussi d'une chose, petit tips. Il y a quelque chose qui n'est pas évident à gérer dans ces moments-là. Ça va être le côté ménage. Bah oui, parce que ok, j'ai la personne qui s'occupe du ménage qui va venir et qui va cleaner la chambre, elle va cleaner les lieux puisque j'ai du ménage dans certaines colocs, surtout qui viennent toutes les semaines. Par contre, c'est vrai que quand tu as une personne qui vient, je sais pas, en pleine semaine, la femme de ménage n'est pas forcément venue la veille ou le jour même, je peux avoir quelques doutes sur l'état de la coloc. Je ne sais pas, c'est arrivé une fois qu'ils avaient fait une petite soirée la veille. La coloc n'était pas dans un état parfait, j'avoue que j'étais pas trop à l'aise. Donc il faut aussi prévenir les gens que quand ils arrivent, la femme de ménage n'est pas forcément passée 2 jours avant, que la coloc est très propre, mais qu'il se peut que vous rentrez vraiment dans un environnement de vie, quoi. Vous êtes dans un co-living, il y a des gens qui vivent, qui sont là, et en fait, il ne faut pas que moi je sois impactée si il y a Gertrude de la chambre 4 qui a laissé ses assiettes dans l'évier, quoi. Donc il y a ces petites choses-là à régler, mais j'ai remarqué que quand vous communiquez avec les gens, que vous les prévenez, qu'ils ont conscience de ça, du coup, vous n'avez pas d'impact. Et je l'ai vraiment vu, moi, le changement, parce que, pareil, quand les gens partent, j'envoie un petit message maintenant automatique en leur demandant, en leur disant, est-ce que je compte sur vous pour avoir un 5 étoiles, c'est important pour mon annonce, etc. Sinon, on est pénalisé. Et en fait, les gens le comprennent et sont tout à fait OK là-dessus. Et j'ai dernièrement, je croise les doigts et je touche ma tête, que des 5 étoiles. Alors qu'avant, non, là, ils allaient plutôt dire, une fois, il y avait eu 2-3 couverts dans l'évier, et ça, et ça. Et là, quand vous leur demandez, en fait, ils le font naturellement. Donc, je vous invite à demander. Vous savez, c'est un peu comme tout dans la vie, quand on ne demande pas, on n'a rien. Là, je l'ai vraiment vu en demandant, j'obtiens, donc c'est génial. Donc voilà les petites astuces pour passer les chambres de colocation en Airbnb. Moi, je le fais vraiment pour les périodes de vacances locatives et notamment l'été. L'été, ça se loue très bien. J'ai régulièrement des gens qui me louent quand même 2 mois. Donc, j'ai pas beaucoup plus d'impact que ça. Et c'est génial, quoi. Et d'ailleurs, je rajouterai encore une chose pour cette vidéo. Je préfère, quand j'ai une chambre qui se libère par exemple en février, faire un peu de Airbnb jusqu'à la rentrée prochaine pour retrouver un dossier solide, plutôt que de prendre quelqu'un où je ne serais potentiellement pas sûre si elle va bien me payer, si tout va être ok, etc. Et prendre un potentiel risque d'impayé
pour un dossier par défaut parce que je n'aurais trouvé personne d'autre. Ça serait dommage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris plein de choses et je vous invite à liker, à vous abonner et à bientôt.